Hello, hello! Il est temps de se retrouver pour l'avant-dernier tuto, le numéro 6, qui correspond aux pages 7 et 8 de notre album. Donc, sur cette page, nous avons une grande pochette ici, et une pochette également ici, une pochette latérale, donc avec un joli petit marque-page. Et également beaucoup de place ici pour y mettre des photos. Sur la page numéro 8, donc nous retrouvons la même chose, la pochette latérale, également la même ici. Elle s'ouvre par ruban et nous allons trouver de nouveau une pochette de ce côté et également une très grande ici. Donc vous voyez vraiment de quoi venir y glisser énormément de choses. Donc après, libre à vous pour les fonds de photo d'y mettre ce que vous souhaitez. Voici moi ce que j'ai réalisé. Donc bon scrap à toutes, on y va, c'est parti, à vos outils. Vous êtes prêtes? Donc on y va. Je vais déjà préparer la base de ma page numéro 8. Donc pour cela, je vais prendre dans cette chute une bande de 2 sur 19,5. Donc je viens tout d'abord couper ma bande comme ceci et je vais prendre, j'ai juste besoin de ça en fait pour ma page de base. Donc pour ne pas gaspiller de papier, je vais prendre dans un cardstock A4 dans ce sens un morceau d'environ 18-19. Ça va être suffisant et je vais l'ajuster également à 19,5. Ensuite, je vais mettre ici, sur ce côté, un morceau d'adhésif et je vais juste venir ajouter ma bande de papier décoré. Comme ceci. Oups. J'applique bien mon adhésif. Ça ne veut pas aller aujourd'hui. Voilà, je viens m'appuyer sur le rebord de mon massicot et je pose ma bande. Ensuite, il me reste à ajuster ici à 17. J'ai déjà 19,5 dans la hauteur. Donc j'ajuste. Voici la base de ma page sur laquelle je vais pouvoir venir travailler. Avant de continuer, je vais faire des découpes dans mon papier. Parce qu'il y a des découpes que je veux absolument récupérer. Et pour ne pas couper par accident, je vais le faire maintenant. Donc déjà, je vais détourer cette seconde jolie enveloppe. Et ces petites fleurs ici. Donc, et je vais les conserver pour la suite. Probablement les 2 dernières pages. Vous vous rappelez, nous avions récupéré également un marque-page. Donc, je l'avais récupéré dans la page de couverture de mon bloc. Il est ici. Donc, ce morceau, je vais venir le coller sur un morceau de cardstock, le détourer à nouveau. Et ensuite, nous pourrons venir y mettre un joli petit nœud et une petite décoration. Alors ce marque-page, vous le conservez, vous pourrez le mettre un petit peu où vous voulez. Probablement on va venir le mettre ici, comme ceci.
Donc, je prépare cela et je le laisse de côté pour l'instant. Je détourne également mon enveloppe et mes fleurs. Je vais prendre maintenant un morceau de cardstock de 15,5 sur 21,5 cm et de chaque côté, marquer un pli de 1 cm. Donc, pour reposer, vous marquez bien vos plis. J'ai mis ici sur ce bord un morceau d'adhésif. Je vais maintenant venir prendre mon cardstock, le poser ici sur le haut et venir le mettre à la hauteur que je souhaite. Donc moi je veux qu'il arrive juste ici. Donc je pose sur le haut, je me positionne là où je veux voir apparaître le motif imprimé et tout simplement j'appuie ici de ce côté sur l'adhésif. Il me reste à venir mettre de la colle ici sur chaque bord et vous voyez ici j'ai un peu trop, donc je vais reprendre ma feuille, me mettre à 19,5 non pardon 17, la largeur de ma page, et donc j'enlève l'excès. Voilà, donc on colle à l'arrière. Nous avons donc déjà une grande pochette latérale pour notre page. Et maintenant, nous allons travailler ici sur le dessus. Je vais avoir besoin maintenant de nouveau d'une page de base ici pour travailler sur le dessus de cette grande pochette. Donc déjà, vous allez reprendre les deux bandes qu'on avait coupé dans la couverture arrière, si je me rappelle bien. Donc celle-ci va nous servir pour venir mettre ici sur la page numéro 7 et vous gardez bien celle-ci de côté pour la page numéro 8. Elle nous servira pour cette page. Donc dans ce papier maintenant, je vais venir prendre ici de ce côté un morceau de 11,5. Donc je coupe une bande à 11,5 dans ce papier qui va venir se positionner ici et je vais l'ajuster à 19 comme ceci pour avoir ma hauteur. Je garde cette partie. Donc je vais ici sur le côté de mon morceau imprimé venir ajouter un morceau de cardstock. Donc je vais prendre également ici le couper à 19 et je vais poser de ce côté un morceau d'adhésif et je vais venir y coller mon papier décoré comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je prends mon papier décoré, je positionne mon cardstock sur le haut et je viens poser le papier décoré dessus. Voilà, mon morceau est attaché. Je vais le retourner et l'ajuster à 14,5. C'est la largeur dont j'ai besoin. Voici. Donc, il va venir se positionner comme ceci sur la page. Mais avant, nous allons prendre un morceau de cardstock et je vais venir positionner le dies décoratif que j'ai utilisé sur les autres pages et le passer dans la machine. Voici donc ma découpe. J'ai volontairement laissé un morceau de cardstock dépassé pour pouvoir l'attacher sur cette bande donc de cardstock qui va faire 21,5 sur 3,6 cm. Vous allez appliquer de la colle ici et venir positionner ce morceau en veillant à avoir le même
montant ici qu'ici. Donc vous le sentez bien. Et nous allons également appliquer ici de ce côté une bande d'adhésif de nouveau. Je vais enlever donc ici pour avoir la partie collante de mon double face. Je vais prendre ma bande et venir la poser donc juste à ras ici du cardstock, toujours en la centrant bien. On appuie et donc je vais replier sur l'arrière les deux morceaux qui dépassent, appliquer de la colle et fixer. Voilà ma seconde pochette qui est prête. Voici. Maintenant, il me faut recouvrir cette partie. Donc, je prends la bande que l'on avait gardée et je vais venir la positionner ici en laissant ici tout le tour 1 ou 2 mm. Donc, je vais faire un repère de ce côté pour savoir où je dois couper dans ma bande. Couper et coller. Je peux maintenant appliquer de la colle sur l'arrière et coller comme ceci en laissant un joli tour tout autour. Et je vais ensuite venir ici ajouter ma bande de strass rose. Donc je prends exactement ce dont j'ai besoin et puis je viendrai également coller un plus gros strass ici comme ceci. Pour les fonds de photos, alors je vous montre, j'ai réalisé ceci, donc la même chose qu'on avait vu dans la page précédente. Donc je vais pouvoir mettre deux photos ici. Ici je vais recouvrir avec un fond rose et je vais pouvoir en mettre une également derrière. Donc voici pour celui-ci. Ici j'ai juste glissé le petit tag qu'on avait réalisé avant. Et ici j'ai pris un cardstock de 13,4 sur 18,4 et je vais ajouter à nouveau la même découpe pour cette pochette. Donc vous voyez, deux grandes pochettes, de quoi ranger beaucoup de choses. Donc là c'était quelques idées de fonds de photo, mais après vous pouvez très bien mettre des fonds tout simples aussi. Donc là sur celui-ci on va pouvoir mettre une photo 13-18 ou deux petites comme on veut. Voici pour cette page numéro 7 qui est terminée. Il me reste juste à venir ajouter sur cette fleur quelques paillettes, à venir placer tout autour mon adhésif, deux bandes au milieu et j'attache dans l'album. Nous voici arrivés à la page numéro 8. Donc nous allons prendre dans ce morceau cette partie. Donc je vais couper à 19,5, ce qui correspond à la hauteur de la page de base. Et puis de ce côté je vais enlever, je vais prendre 17 comme ceci. Voici la base. Ensuite je vais utiliser ce dies
c'est celui-ci, pour faire une pochette qui va venir se positionner ici, comme ceci. Donc, avant de faire ma découpe, je vais prendre celui-ci pour couper d'abord mon papier décoré. Et donc, je vais venir prendre dans cette partie qu'il me reste un morceau, donc comme ceci. Donc, je vais d'abord couper ici à 17 cm pour avoir la même largeur, et je vais venir positionner mon dies comme ceci et passer dans la machine. Voici, donc je coupe d'abord le papier imprimé, c'est pour pouvoir positionner ensuite l'autre die et que ce soit bien ajusté sur mon cardstock. Donc maintenant je vais venir positionner cette découpe à l'endroit où je souhaite qu'il soit sur la feuille, donc qu'elle soit ici. Donc je vais décaler un tout petit peu et marquer un trait ici à l'endroit où je veux couper et enlever la partie dont je n'ai pas besoin. Maintenant je vais prendre un morceau de cardstock, venir positionner ma découpe dessus et placer mon dies en suivant la découpe. Alors, je vais le positionner ici tout en bas pour que ce soit bien droit et poser ma découpe ici. Je vais attacher ici avec un morceau de scotch et passer ceci dans ma machine. Voici ma découpe. Donc, je vais enlever ici sur les côtés. J'ai volontairement laissé dépasser de chaque côté pour pouvoir replier à l'arrière. Et vous voyez, en ayant coupé d'abord mon papier décoré, je vais avoir une imbrication parfaite. Il me reste maintenant à venir poser sur le bas de ma page un morceau d'adhésif. Ensuite, je vais me positionner comme ceci, donc coller le bas sur l'adhésif, et une fois que c'est collé, vous repliez tout simplement sur l'arrière, vous appliquez de la colle de chaque côté et on replie. Avant de venir coller maintenant ma découpe, je voudrais qu'il y ait ici des deux côtés sur le bas une jolie bordure rose. Donc je vais tout simplement enlever 2 mm ici, ici et sur le bas et ajouter mon morceau imprimé sur ma jolie pochette. Je vais venir ajouter sur ma rose quelques paillettes. Je vais également coller ici une jolie bande de strass. Alors pour coller cette bande, vous protégez bien l'arrière d'abord pour que la pochette ne se colle pas sur l'autre papier. Ensuite, je vais détourer ce taxi et également cette chute qu'il me reste, que j'avais gardée. Je vais venir la détourer au ciseau, donc en suivant à peu près cette ligne ici. Comme ceci. Voilà. Et on garde ça pour le rabat que l'on va faire. On montre le résultat. Maintenant que j'ai découpé ces deux choses, je vais venir les coller sur un morceau de cardstock en laissant
une fine bordure et je vais ici détourer de nouveau. Je vais faire la même chose pour mon tag. Maintenant, avant d'oublier d'aller plus loin, je vais prendre un morceau de ruban. Donc j'ai choisi cette couleur et je vais venir le coller ici à l'arrière au niveau de la fleur. Et ensuite, je vais tout de suite mettre mes bandes d'adhésif à l'arrière. Je le fais maintenant parce que ce sera plus difficile à poser ensuite quand j'aurai ici de l'épaisseur. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon tag, positionner de la colle juste ici en fait, pour ne pas coller cette partie en haut, et le positionner comme ceci ici. Ce tag il est juste décoratif en fait, hein. Mais le fait de coller simplement ici sur le bas me permet de pouvoir glisser des choses derrière. Donc vous voyez, j'ai ajouté quelques paillettes. Une fois ceci fait, je vais avoir besoin d'un cardstock de 16,5 dans la largeur sur 19,5. Et nous allons faire un premier pli ici à 1 cm et le second à 1,5 cm. Et j'aurai de ce fait une épaisseur de 5 mm. Ce rabat va venir se positionner ici. Mais avant de venir l'attacher, nous allons travailler dessus. Donc d'abord l'intérieur du rabat. Je vais aplatir ici mes plis. J'ai ici 15 sur 19,5. Donc je vais venir prendre dans cette page un morceau ici de 14,5 sur 19. Et je vais coller donc ce morceau ici. Je vais reprendre la découpe que j'ai réalisée et je vais la coller dessus comme ceci. Donc j'aurai à nouveau une pochette sur l'intérieur de mon rabat. Nous pouvons passer au-dessus. Donc je rabats tous mes plis. J'ai oublié de vous préciser, pour coller cette partie, je n'applique de la colle qu'ici sur le côté pour pouvoir laisser ouvert et glisser bien évidemment des choses derrière. Donc juste ceci. De ce fait, ma pochette reste fonctionnelle. Avant de venir coller ce que je vais mettre sur le haut, alors évidemment je vais rajouter des paillettes ici, hein. Vous avez compris, j'adore les paillettes. Je vais positionner mon rabat sans le coller sur le dessus de ma page. Je vais prendre un second ruban et l'attacher à la même hauteur que le premier. Donc simplement avec de la colle, je fixe ce ruban. Je vais reprendre ce morceau et de nouveau, comme sur la page-tête, couper une bande de 2 cm sur 19. Et je vais venir coller cette bande ici de ce côté de mon rabat. Maintenant, nous allons avoir besoin d'un morceau de cardstock de 13 sur 21,5. Et sur la hauteur, vous allez de chaque côté faire un pli de 1 cm. Marquez vos plis. Je vais positionner sur la gauche un fin morceau d'adhésif. Et je vais d'abord appliquer de la colle sur le haut.
positionner le cardstock tout en haut. Ensuite, bien droit, je vais appuyer et il me restera à mettre du cardstock, de la colle sur le bas et refermer. Voici ma pochette latérale. Je vais maintenant prendre dans ce papier un morceau de 12,5 sur 19. C'est celui où nous trouvons les tags derrière. Et oui, je vais les sacrifier. Donc un morceau de 12,5 sur 19. Il va me falloir également un morceau de cardstock de 3,5 sur 21. Et puis je vais faire ici sur un morceau de cardstock ma découpe et laisser 1 cm. Voici ma découpe. Je vais appliquer de la colle sur le dessus à hauteur où je veux faire arriver ma bande de cardstock. Et ensuite, donc, j'ai marqué 2 points de chaque côté pour bien centrer cette découpe et voir à quel endroit je dois venir la poser. Donc, voici. Nous allons prendre dans la bande de papier qu'il nous reste, nous allons venir couper un morceau à 19 cm et elle fait 3,3 environ. Donc avant d'appliquer cette bande, je vais prendre ma base de papier imprimé. Je vais poser un ruban adhésif ici sur le côté, venir y coller toujours en centrant cette partie. Donc je dois avoir un montant égal de chaque côté, normalement environ 1 cm. Et tout simplement je vais replier sur l'arrière, appliquer de la colle et fixer. Je peux maintenant venir coller mon morceau en laissant un joli bord ici tout autour et je pourrais venir y poser ma bande. J'ajouterai, comme sur l'autre page, un ruban de strass, un plus gros strass et quelques paillettes sur ma rose. On fait tout ça et nous allons attacher le rabat. Je vais maintenant couper en biseau l'excès de ruban parce que j'en ai beaucoup trop. Ensuite, libre à vous de mettre tout à fait ce que vous voulez dans les pochettes. Moi, je vais refaire la même chose que j'avais fait de l'autre côté. Vous pouvez refaire de nouveau un cadre ou alors tout simplement des fonds de photos tout simples. Donc là, beaucoup de place également dans ces 2 pages. Ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il me reste à attacher ceci dans mon album. Et je vous dis à très bientôt pour la suite et le dernier tuto. Bisous, bisous. Bon scrap à toutes.